Bonjour les collègues, je vous espère en forme. Alors si vous suivez mes publications et comme je vous l'avais déjà dit dans les précédentes vidéos, il n'y aura pas d'augmentation du point d'indice de la fonction publique au 1er janvier 2022. Vous avez rendez-vous donc avec les syndicats tout à l'heure. Le point d'indice n'augmentera pas. Est-ce que le point d'indice augmentera? Il n'augmentera pas. Il n'augmentera pas. Ça c'est absolument scandaleux, on est bien d'accord, mais par contre, ça aussi je vous l'ai déjà dit, ça signifie clairement pas d'augmentation du point d'indice, que les agents, plus ils travaillent, plus ils perdent de l'argent, c'est aussi simple que ça. Plus vous travaillez, plus vous perdez d'argent. C'est le grand retour de l'inflation. Si sur un an, on regarde les prix, ils ont progressé de 2,8% en France, mais c'est 4,9% dans la zone euro. C'est du jamais vu depuis la création de l'euro. Donc dès que l'inflation repart, effectivement, mécaniquement, ça fait une érosion sur les revenus salariaux. Bon, comme c'est les fêtes de fin d'année, j'ai pas spécialement envie de vous fracasser le moral quand même, donc il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que le gouvernement, il refuse d'augmenter les salaires, mais il est contraint de prendre en compte l'inflation, et donc il est contraint, puisqu'il augmente le SMIC, d'augmenter le minimum de traitement dans la fonction publique. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au 1er janvier 2022, plusieurs agents vont voir leur traitement augmenter, et je vais vous dire combien et qui précisément. Alors combien? Eh bien, le décret du 22 décembre 2021, qui vient d'être publié, augmente à compter du 1er janvier 2022 le minimum de traitement, qui est aujourd'hui fixé à l'indice majoré 340, eh bien, il l'augmente à l'indice majoré 343. C'est 3 points d'indice brut en plus, ça veut dire à peu près 11 € par mois net en plus. Le traitement de base indiciaire, il s'établira à 1607 € brut au lieu de 1593 € brut. Et vous posez peut-être la question de savoir en net ça fait combien? Eh bien 1607 € brut, ça fait 1275 € net mensuel. Et alors, qui est concerné? Quels sont les agents qui sont concernés par cette hausse? Eh bien tous les agents qui sont actuellement sous l'indice majoré 343 vont être automatiquement ramenés à ce nouvel indice majoré du minimum de traitement, c'est-à-dire à ce nouvel indice 343. Ça veut dire que tous les agents en grille C1 jusqu'au 7e échelon, ils vont être ramenés automatiquement à l'indice 343, l'indice majoré 343, et tous les agents en grille C2 jusqu'au 4e échelon vont être automatiquement ramenés à l'indice majoré 343. Alors c'est bien pour les agents concernés de prendre quelques points d'indice au 1er janvier 2022, mais quand même, ça veut dire qu'on a encore et encore un tassement des grilles indiciaires de la fonction publique, puisqu'on augmente les agents les plus bas, les agents qui sont au premier échelon, et on ne touche pas aux agents qui sont aux échelons supérieurs. Ça veut dire un tassement des grilles indiciaires, c'est clairement ça. On tasse encore et encore les grilles indiciaires de la fonction publique en faisant ça et en refusant d'augmenter le point d'indice de la fonction publique. Vous avez rendez-vous donc avec les syndicats tout à l'heure. Le point d'indice n'augmentera pas. Est-ce que le point d'indice augmentera? Il n'augmentera pas. Il n'augmentera pas. Il n'augmentera pas. Et donc, oui, on a fait ce choix-là. Merci Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Et comment peut-on accepter que pour les collègues qui rentrent dans la fonction publique, échelle C1, C1 par exemple, pour vous dire, C1 c'est les adjoints administratifs et les adjoints techniques, ces collègues-là qui rentrent dans la fonction publique, ils vont rester à chaque échelon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, au même salaire, c'est-à-dire au SMIC. Pendant 7 échelons, ils vont rester au même salaire. Pendant 2 quinquennats et demi, 13 ans, ils vont rester au minimum de traitement, au même salaire, au minimum du salaire en France. C'est absolument scandaleux. Et pour les agents qui sont à l'échelle C2, C2 c'est les collègues qui sont adjoints techniques principaux de seconde classe et adjoints administratifs principaux de seconde classe, eh bien tous les agents qui sont au premier, deuxième, troisième, quatrième échelon, ils vont passer à l'indice majoré 343, ils vont rester au même salaire. Indice majoré 343, même salaire, C2, échelon 1, 2, 3, 4. C'est absolument scandaleux. Vous dire quand même, pour un agent qui arrive aujourd'hui dans la fonction publique, qui devient adjoint administratif principal de seconde classe, qui a passé un concours, qui a réussi le concours, épreuve écrite, puis épreuve orale, qui a trouvé une collectivité pour l'embaucher, eh bien il va commencer au premier échelon de la grille à l'indice majoré 343, vous avez compris, et il va y rester pendant 7 ans. 7 ans condamné à rester au salaire minimum de la fonction publique. Je le redis, c'est absolument scandaleux. Merci Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Bref, je ne vais pas être plus long dans cette vidéo parce que je ne voudrais pas non plus être pénible et trop négatif, mais je vous rappelle quand même la
principale information, l'objet de cette vidéo, vous dire que le minimum de traitement passe au 1er janvier 2022 de l'indice majoré 340 à l'indice majoré 343. Et si vous êtes en grille C1 du 1er au 7e échelon, grille C2 du 1er au 4e échelon, vous êtes concerné par des points d'indice supplémentaires. Fini pour cette fois, mettez un pouce bleu, un j'aime pour encourager, pour remercier. Et puis surtout, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. À bientôt, prenez soin de vous, vous le méritez.